Ce 25 juin est une nouvelle journée d'action nationale. Autrement dit, les syndicats se mobilisent en front commun pour dénoncer les réformes du gouvernement Arizona. Et cela paralyse évidemment la Belgique, car de nombreux travailleurs ont décidé de se croiser les bras pour aller manifester à Bruxelles. Hicham Boukrouf et Thomas Deschamps ont suivi le cortège. Dernier coup de semonce avant la trêve estivale. Ce mercredi, les syndicats avaient bien l'intention de refaire parvenir au gouvernement un net message de mécontentement. Oui, c'est le fait de dire et de redire que les travailleurs n'aspirent qu'à une chose, c'est de pouvoir faire leur boulot convenablement, dans de bonnes conditions, de pouvoir lever le pied quand ça devient trop difficile et qu'aujourd'hui, toutes les possibilités de lever le pied sont en train d'être bouchées pour tout le monde. Que les salaires, ils resteront ce qu'ils seront. Il n'y a pas de marge pour négocier des salaires. Pas de marge de négociation, c'est aussi ce que dénonce le syndicat libéral qui rejoint à nouveau le mouvement en front commun après avoir, selon lui, laissé sa chance à la concertation sociale. On se rend compte qu'on arrive parfois à parvenir à un certain nombre d'accords entre partenaires sociaux, mais c'est extrêmement difficile pour les faire valider par le gouvernement. C'est aussi le fait que dans les propositions qui sont déposées par le gouvernement, il y a très peu de temps qui est laissé à la concertation pour venir avec des alternatives. Or, nous avons des alternatives, nous avons des solutions. Ce que nous voulons, c'est être entendus et donc c'est ce qu'on demande principalement ici aujourd'hui. Les dossiers qui fâchent tant au nord qu'au sud du pays ne manquent pas, mais du côté du syndicat socialiste, on craint encore plus la réforme du chômage, dont les conséquences se feront principalement sentir dans les communes francophones du pays. C'est qu'on voit que les 100 premières communes les plus impactées, ce sont des communes wallonnes et bruxelloises. Maintenant, il ne faut quand même pas oublier qu'au-delà des aspects des communes, c'est beaucoup de travailleurs, de chômeurs qui vont passer dans un ménage de 2 900 à 2 400 euros par mois. Quand vous passez de 2009 à 2004, ça change une vie. Une manifestation qui rassemblait aussi de nombreuses personnes issues du monde associatif, en colère face aux coupes dans leur budget, alors que le gouvernement vient de s'entendre sur une vaste augmentation du budget de la défense. Et cette manifestation est en train de se terminer du côté de la gare du Midi où nous attend Tidy Mkwash. Nous le disions, à dernière mobilisation de l'année. Pour l'occasion, la mobilisation est au rendez-vous. Eh bien, ils étaient 20 000 selon la police, 35 000 selon les organisations syndicales à prendre part à cette dernière manifestation nationale avant les vacances d'été. Vous le voyez derrière moi, le cortège arrive tout doucement ici, gare du Midi, point de dislocation de cette manif. Quelques semaines de pause s'annoncent donc après des mois de mobilisation pour s'opposer aux mesures décidées par le gouvernement fédéral. Toujours les mêmes revendications de manif en manif, les économies faites dans les services publics, le coût porté au statut de la fonction publique, mais aussi la limitation à 2 ans des allocations de chômage. Sur ce dernier point, un vote doit intervenir ce soir au Parlement fédéral, peut-être même cette nuit. Alors les manifestants du jour le savent, cette nouvelle mobilisation ne va pas changer l'issue du vote de cette nuit, mais ils veulent maintenir la pression sur le gouvernement de Wever, une pression qui compte bien se poursuivre dès la rentrée puisqu'une nouvelle manifestation nationale est d'ores et déjà annoncée le 14 octobre prochain. Merci Tidy pour les derniers échos de cette manifestation. Et cette journée d'action nationale, elle a surtout des conséquences au niveau des transports. Pour faire le point, nous allons rejoindre Maïté Warlan à l'aéroport de Charleroi. Il n'y a pas grand monde aujourd'hui. Et non, Ophélie, aujourd'hui, le terminal que vous voyez derrière moi, il est complètement désert. Il faut dire que depuis ce matin, aucun vol ne décolle ni n'atterrit ici à l'aéroport de Charleroi. À l'aéroport de Zaventem, la situation est un petit peu plus complexe puisque là, certains vols sont assurés, d'autres non. Le conseil, c'est donc de vous renseigner avant de vous rendre à l'aéroport de Bruxelles pour éviter toute mauvaise surprise. Mais des mauvaises surprises, il y en a eu aussi malgré tout ce matin ici à Charleroi, même si la plupart des passagers avaient été prévenus. Certains passagers, surtout ceux venant de l'étranger et qui veulent rentrer chez eux, semble ne pas avoir été mis au courant. Je vous propose d'écouter ce monsieur, il voulait rentrer chez lui en Pologne ce matin. I have to wake up at 6, I have to come here, I have to wait, I don't know what is going on. It's first time for me, that kind of situation, and I'm a little bit shocked, to be honest, and I'm a little bit, maybe not scared, but, lost, yes, this is the right word, yeah. Et après la situation dans les aéroports, Maïté, parlons des transports en commun. Ça donne quoi de ce côté-là ?
Eh bien ça dépend de la ville. Certaines villes sont plus touchées que d'autres. Charleroi, Liège, même si le tram semble être principalement sorti de son dépôt ce matin, elles sont plus touchées que Namur ou que Mons, par exemple. Et puis du côté bruxellois, la Stib est évidemment fort perturbée. Elle aussi, un seul métro ne fonctionne. En matière de bus et de tram, il n'y a qu'une vingtaine de lignes à peine qui la circulent dans la capitale. Et puis enfin, du côté des trains, là par contre, tout roule ou presque, puisqu'il n'y avait aucune perturbation annoncée sur le réseau. Mais attention tout de même, Tidiem, je viens de vous en parler, la manifestation arrive à son terme et donc ces manifestants, ils vont rentrer chez eux dans les trains et donc certains de ces trains risquent d'être bien remplis.